Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, désolé du silence, vous l'avez effectivement remarqué lors de ma dernière vidéo, comment le son était effectivement pas agréable, voilà, je ne pouvais pas bien me faire entendre. Sur des éléments qui vont vous permettre de vous lancer sur une plateforme. À cause de quoi? À cause de la monétisation. La monétisation, oui, c'est simplement des revenus supplémentaires que nous avons grâce à la visualisation de... Et du coup, il fallait que je fasse quelque chose, et c'était quoi? Que je prenne un nouveau micro. Aujourd'hui, avec la gamme Kodak, qui est tout simplement une merveille, ces micros-là, vous voyez, vous m'entendez bien, et le son, il est meilleur. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement sur deux personnes, deux créateurs de contenu. Vous le savez, pour les personnes qui me suivent, j'ai un faible pour les créateurs de contenu, les personnes qui créent du contenu, voilà, la musique, bref, pour l'actualité gabonaise. Mais mon problème, c'est plus sur les créateurs de contenu. Et mon sujet d'aujourd'hui, c'est sur ce créateur de contenu-là, Terka 40, et sur elle, notamment Odester, voilà, qui sera en spectacle le 9 mars. Je vous dis tout juste après ça. Comme nous le savons, au Gabon, la plupart des créateurs de contenu, c'est tout simplement des web humoristes. On passe par Chambre à louer, on passe par Romeo MD, on passe par Odester, on passe par Devlove, Clovison, Chanel en parle, bref, il y en a tellement. Et aujourd'hui, Terka 40, il est tout simplement dans cette gamme-là, c'est-à-dire créateur de contenu web humoriste. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que depuis un temps, il y a effectivement des critiques à son égard. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui pensent tout simplement qu'il devrait effectivement d'arrêter de se faire ridiculiser avec sa tétine ou effectivement quand il porte une robe. Et moi, il y a un post qui m'a interpellé. C'est ce post de Juste Jack qui disait tout simplement qu'il a essayé. Il a forcé, il a regardé effectivement ce qu'il crée comme contenu et il a remarqué tout simplement qu'il n'était tout simplement pas la cible. Honnêtement, pour moi, c'est une manière de respecter effectivement ce qu'il fait. Mais qu'à cela ne tienne, il prend la peine de lui dire, écoute, progresse-toi, améliore-toi, évolue et sors-nous quelque chose de meilleur. Vous voyez, bref, donc moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que créer du contenu, c'est pas chose facile. Donc ça veut dire que quand quelqu'un prend sa caméra, prend son téléphone, de se faire filmer, prenez la peine effectivement de l'encourager parce que c'est pas facile. Et déjà, ce que moi je peux dire déjà à Terka 40, c'est félicitations pour ce que tu fais. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai pour habitude de dire que dans la création de contenu, on a ces personnes-là qui ont de l'originalité. Ces personnes-là qui arrivent à créer eux-mêmes du contenu. Ils arrivent à trouver quelque chose de spécial et ils arrivent à partager ça aux personnes qui le suivent. Et on a aussi ces créateurs de contenu-là qui prennent tout simplement ce qui se passe ailleurs. Honnêtement, les Nigériens, ce sont les meilleurs créateurs de contenu en Afrique. Qu'ils essaient de prendre exemple là-bas, qu'il essaie de prendre exemple en Europe, qu'il essaie de prendre exemple, je sais pas, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, bref, qu'il essaie de regarder ce que les autres font, en Côte d'Ivoire aussi, voilà, qu'il essaie de regarder ce que les autres font, je pense que ça va lui permettre effectivement de s'améliorer. Parce que créer du contenu, c'est pas chose facile. Oui, c'est vrai, par moment, tu te retrouves pas. Mais moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est fais des vidéos, fais des vidéos, fais des vidéos, tu vas finir par te retrouver. On le sait effectivement. Quand tu crées du contenu, il y a forcément une vidéo qui t'emmène plus haut et c'est avec cette vidéo-là que tu essaies maintenant de pouvoir te retrouver. Et cette vidéo-là que tu vas faire, qui va tout simplement faire en sorte que tu te retrouves plus loin. Bref, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, Terka 40, ce qu'il crée comme contenu, c'est peut-être pas agréable, mais je suis sûr qu'il va réellement se retrouver. On a des créateurs de contenu qui se démarquent. On a certains qui font des vidéos, ils arrivent à se retrouver. Nous tous on sait que Chambre à louer, quand il a commencé, il avait commencé avec son ex. Et aujourd'hui, son ex est tout simplement la référence. Quelqu'un aujourd'hui qui, son ex l'a laissé, qui, bref, il essaie de vouloir la reconquérir. Mais bon, bref. Donc, ce que moi j'essaye de dire à Terka 40 ici, c'est que fais des vidéos, tu vas finir par te retrouver. Et je pense que c'est ce que Makosso t'avait dit lors de ton voyage en Côte d'Ivoire, que crois en toi, fais ce que tu penses être juste, améliore-toi, progresse-toi et voilà, et lâche-toi. Pas besoin d'écouter les personnes qui sont autour, c'est vrai, mais par moment, tu as besoin de regarder un tout petit peu ce que les gens disent un peu dans ce que tu fais. Ils disent quoi? Ils disent rien, ils veulent faire des photos. Donc, tu as su Internet les aiguilles, les maudits. En matière de Facebook, il va te montrer, les réseaux sociaux, il va te montrer le secret. Il ne faut jamais regarder les commentaires, il faut regarder les likes. Quand les likes dépassent les commentaires, intéressent au like, point. Les vraies personnes ne parlent pas, ils like. Tu as compris, mon petit? Parce qu'aujourd'hui, sinon, tu risques de te retrouver comme Clovison. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est tout ce que j'avais à dire sur Terka 40.
La deuxième personne dont je parlerai, c'est tout simplement Aude Esther. Aude Esther, voilà, derrière son visage d'ange, c'est tout simplement cette créatrice de contenu-là qui a su se démarquer, cette créatrice de contenu-là qui a tout simplement su comment, voilà, être quelqu'un d'autre, créer du contenu tout le temps, bref, et elle aussi, comme les autres, comme les Chambres à nous et comme les Roméo MD, elle est tout simplement web humoriste. Et nous tous on sait, quand tu es comédien, peu importe, si tu ne passes pas par un spectacle, honnêtement, il n'y a pas encore d'accomplissement. Et aujourd'hui, elle sera en spectacle le 9 mars. Elle va tout simplement nous montrer son étendue, sa capacité à se fondre dans la masse. Et aujourd'hui, elle voit tout simplement ce que ça fait, le fait de préparer un spectacle, les coulisses, ce qui est en arrière-plan, le travail qu'il faut faire derrière. Et honnêtement, déjà, moi je lui dis chapeau. Chapeau déjà à Aude Esther pour ce qu'elle essaie de faire là, pour le spectacle qu'elle va effectivement nous mettre en place. Moi, j'y serai. Je vais effectivement aller voir. Honnêtement, j'ai envie de voir ce qu'elle va nous donner. J'ai envie de voir ce qu'elle va nous concocter. Et honnêtement, moi, je suis déjà fier d'elle. Bref, qu'à cela ne tienne, je vais revenir sur elle prochainement parce que il faudrait effectivement que je détaille bien. Bon, voilà, c'est qui Aude Esther, qu'est-ce qu'elle a gagné, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les spectacles qu'elle a eu déjà à faire. Bref, je vais effectivement vous détailler ça dans la prochaine vidéo pour son spectacle du 9 mars pour lui donner tout simplement de la force parce que c'est tout simplement énorme ce qu'elle fait. Je vous dis merci. Voilà, n'oubliez pas effectivement déjà de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir. Je vous dis merci et d'ici là, portez-vous bien.